Mesdames et messieurs, bonjour nos chers téléspectateurs. Voici nous arrivés au troisième jour du congrès, après avoir passé les deux premières journées assez exceptionnelles dans une ambiance électrique avec des ateliers très captivants. Je tiens un petit moment pour remercier tous les organisateurs, les participants et les sponsors qui ont fait de cet événement une grande réussite. Je suis très ravie d'accueillir aujourd'hui avec nous les deux sages-femmes, nos chers intervenants, pour nous parler un peu de la place de la simulation dans le développement des capacités des sages-femmes. Merci. Je suis Madame Siham Brdadi, je suis enseignante permanente à l'ISPITS de Casa, l'Institut des professions infirmières et techniques de santé à Casablanca. Et je suis sage-femme profil de base. Nous sommes ravis de vous avoir aujourd'hui avec nous. Pouvez-vous... Je suis Wissem Idrissi, professeur assistant à l'ISPITS de Casablanca. Et je suis très ravie d'être à la 3e édition du congrès HTIC 2024, toujours au sein de la même famille, simulation et partage. Nous sommes ravis de vous accueillir aujourd'hui. Permettez-moi de vous poser une petite question par rapport à la simulation et sa place dans le développement des capacités des sages-femmes. Alors, la profession sage-femme, c'est une profession qui a ses particularités, bien sûr. Et c'est ce qui fait en sorte que l'introduction de la simulation comme outil pédagogique actif et d'apprentissage expérientiel, il va beaucoup aider dans le sens que la profession sage-femme, c'est une profession qui est bien sûr qui dépend à l'apprentissage actif, à l'apprentissage expérientiel. Et bien sûr, la simulation, elle a cette spécificité. Donc, à travers des situations que les sages-femmes, ils peuvent rencontrer régulièrement et quotidiennement dans leur vie professionnelle. Et puis, l'intégration dans un curriculum sage-femme, ça va servir en l'inculcation de pouvoir inculquer ces compétences chez les sages-femmes et démontrer à travers beaucoup d'études, donc à démontrer l'impact de la simulation dans la performance des compétences et techniques et non techniques. Bien sûr, la profession sage-femme, toujours dans ses particularités, c'est une profession qui est critique, qui est d'urgence, donc intensive. Toujours il y a le chaud, toujours il y a l'anxiété et la nécessité de développer les compétences non techniques. Donc c'est une de grande obligation et de grande importance. Donc, c'est ce qui fait en sorte que la simulation, il doit être intégré dans le curriculum de formation des sages-femmes. Donc, heureusement pour nous, le ministère de la Santé il fait de la profession sage-femme parmi ses priorités. Donc, ils ont essayé durant ces 2 années, grâce à la mobilisation avec l'HTIC depuis Tanger, à réfléchir dans l'intégration de la simulation comme outil pédagogique indispensable dans le cursus de formation des sages-femmes. Donc, ils sont en train de réviser le descriptif de formation pour intégrer cette composante dans le cursus de formation durant les 3 années. Donc, à savoir la première année, commencer avec des objectifs procéduraux, de maîtrise des techniques, etc. Et puis, au fur et à mesure, y répondre en fonction des objectifs de descriptif de formation par des scénarios complexes à la fin pour pouvoir faire le tour à travers toutes les compétences que la sage-femme doit acquérir durant la formation. Merci beaucoup. Bien évidemment, on peut constater la place primordiale de la simulation dans la formation pédagogique des sages-femmes. Maintenant, s'il vous plaît, est-ce que vous pouvez nous détailler encore plus sur ces capacités? Quelles capacités vous visez spécifiquement à développer chez les sages-femmes? En fait, la profession sage-femme, je pense qu'elle ne fait pas l'exception par rapport à d'autres profils.
L'objectif principal, c'est de former des professionnels de santé qui sont capables de prendre en charge des parturientes du début jusqu'à la fin. Quand je dis du début, même avant la conception, pendant la grossesse et même après la grossesse. Donc l'objectif, c'est de développer, aider les étudiants sages-femmes à développer des compétences à différents niveaux, passant par tout ce qui est connaissance et aller vers des compétences beaucoup plus complexes. En fait, ce qui s'applique dans la profession infirmière s'applique de la même manière pour d'autres professions, parce que la simulation, ça permet, parmi d'autres outils pédagogiques utilisés, parce qu'il n'y a pas seulement la simulation, mais elle devient de plus en plus une composante importante dans la formation, c'est qu'elle permet de toucher plusieurs compétences dans un cadre qui est un petit peu sécurisé psychologiquement pour l'étudiant, et aussi ça garantit une certaine sécurité pour le patient. Donc il y a une panoplie de compétences qui sont visées dans le curriculum de formation des sages-femmes, des compétences allant de la communication, allant du diagnostic, allant du suivi, allant de la prise en charge, et aussi allant de suivi après dans des situations qui sont critiques. Donc c'est un petit peu un profil un petit peu complexe, une responsabilité qui est lourde, vu que la pratique de la sage-femme, c'est pas seulement au niveau des grandes villes où la présence du médecin, du gynéco, de l'obstétricien, mais elle travaille dans des patelins où la sage-femme, elle est contrainte à prendre en charge des femmes, et la formation, elle permet en quelque sorte de former des sages-femmes avec un socle de compétences beaucoup plus complexe et qui touche toutes les dimensions de la prise en charge. Merci beaucoup pour votre intervention. Sincèrement, on peut constater que la profession des sages-femmes, ce n'est pas facile et qu'il y a besoin de plusieurs capacités à développer et à former. Maintenant, s'il vous plaît, si vous pouvez nous expliquer quels sont les styles d'apprentissage ou bien les modalités que vous visez dans cette technique de simulation. Alors, si on revient à notre expérience avec le curriculum sage-femme dans ce congrès, donc on a visé une compétence qui est l'hémorragie du postpartum, et on a essayé de faire le tour à travers les différents niveaux d'apprentissage, à savoir les connaissances à travers des outils pédagogiques autres que la simulation, comme vous avez dit. Donc, on a visé les connaissances théoriques à travers une présentation interactive pour rappeler les étudiants par rapport aux différentes composantes de l'hémorragie du postpartum, pour essayer d'inciter leur réflexion et un rappel. Et puis, on a passé à l'utilisation de ces connaissances et essayer de maîtriser les gestes qui vont dans le sens de la prise en charge et préventive et curative de l'hémorragie du postpartum à travers des stations procédurales. Et puis par la suite, on a essayé d'intégrer toutes ces composantes dans un scénario de simulation en santé complexe qui fait appel aux compétences techniques qui ont appris durant la première partie et la deuxième partie du curriculum, et puis les compétences non techniques, et surtout les compétences non techniques qui ne sont pas décrites. Ils doivent les expérimenter pour les acquérir, tout simplement. Et la troisième phase de scénario, donc, qui est le débriefing, on a fait un retour par une réflexion sur l'action, et on a essayé de discuter avec les étudiants. Ils nous ont fait vraiment un feedback très positif. On a instantanément senti un changement chez ces étudiants-là, chez ces apprenants. Et on a essayé de faire des outils d'évaluation à travers un pré-test, un post-test et un questionnaire d'évaluation de débriefing. Alors, généralement, le curriculum sage-femme qui a été programmé pendant le congrès HTIC, c'est pas l'objectif, c'est pas de faire apprendre aux participants, c'est pas la question d'apporter de nouvelles connaissances, mais c'était une occasion de partager
les expériences des uns et des autres. Et mis à part le pré-test et le post-test, nous avons procédé à l'évaluation du débriefing, qui est une étape importante dans le curriculum de formation, parce qu'une session de simulation, elle donne beaucoup plus d'importance à cette interaction entre les différents protagonistes, qu'ils soient des observateurs ou des participants, ainsi que les formateurs, pour déclencher ces jeux, cette réflexion, cette mise en question, ce retour vers l'apprentissage. Et l'objectif principal dans ce sens, c'est de quel est le message qu'on peut retenir à travers cette session, qu'est-ce qu'on peut modifier si la même occasion ou la même situation se présente devant nous dans le futur. Donc c'est la réflexion, c'est l'esprit critique, c'est l'analyse, c'est l'apprenant en lui-même qui est maître de son apprentissage. Et nous, on va juste essayer de faciliter cet apprentissage auprès de l'apprenant. Merci beaucoup. Donc, on constate que vous visez non que les compétences techniques, mais aussi les compétences non techniques. C'est du soft skills qui reste quelque chose de très important chez le staff médical. Et la preuve d'ailleurs, c'est que même vous faites l'interview à différents intervenants, vous avez commencé à acquérir les termes spécifiques pour tout ce qui est en relation avec la simulation. Exactement. Le fait de dire technique et non technique, c'est déjà un objectif qui est déjà atteint. Merci beaucoup. Merci pour vos interventions. C'était très intéressant. Et Inch'Allah, nous espérons vous voir dans le prochain congrès à Oujda. Inch'Allah, ce sera un plaisir. Merci. Merci.